Établir la motivation appropriée en 3 points. Le champ de refuge. Ce qu'on visualise et comment on le visualise. Le champ de Bodhicitta, ce qu'on visualise et comment on le visualise. Le but de la pratique. Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins et nous, avec tous les êtres, nous récitons ces strophes. Page 3. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Yechunan Tsogye Chornana Yonju Balu Dani Kyabsuji Dage Jinsogye Be Tsoknam Ki Dora Benshi Sangye Dubajo Chudan Tsogye Chornam La Yonju Balu Dani Kyabsuji Dage Jinsogye Be Tsoknam Ki Dora Benshi Sangye Dubajo Chedan Tsogye Choknam La Chanju Bardu Dani Gyatsuji Dagyu Jinsogye Be Tsoknam Ki Dora Benshi Sangye Dubarasho. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs, qui enseigne à l'interdépendance, selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieux paix libre de réification.
Je me prosterne devant la mer des auditeurs, des bodhisattvas et des bouddhas, qui, par la connaissance de toutes choses, guident vers la paix complète les auditeurs en cas de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parcourir le bien du monde, et qui, par la possession de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître qui, Sugata, est protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, du vaste et du profond, diffusant pour toujours des nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Tous ces phénomènes qui adviennent de cause, ces causes sont enseignées par le Tathagata de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, claire lumière et incomposé, tel est le Dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé aucune personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence de la forêt. Inconcevable, inexprimable, perfection de sagesse, sans naissance, cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me présente devant la mer des vainqueurs des trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance, tout est de la nature de la vacuité du non-soi, le nirvana et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, le Guru est le Sangha, le Guru est la source de tout ce qui est noble. Je prends refuge dans le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Page 14. Louange au Bouddha Shakyamuni. Au fondateur, destructeur transcendant de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli, doit éveiller. Parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaissant du monde, insurpassable guide des êtres, discipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, gérant hommage et présent des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble,
Océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil à l'or, je vous rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite ou qualité aussi vaste que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champion de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vous à la vertu, je rends hommage. Ne commettre qu'une action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi et les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur, page 29. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouver à Rajagriha, sur le pic des vautours entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Aryavakhteshvara contemplait la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Il vit que le 5 agrégats également était vu de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Aryavakhteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Aryavakhteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Ils doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vus de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides. Chez les Putra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, chez les Putra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chez les Putras, ainsi puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, manifestent l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal et l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Gate gate paragate parasamgate bodhiswaha. Shariputra, c'est ainsi qu'un Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Aryavakhteshvara en disant bien, bien, ô fils de la lignée, l'on est ainsi, l'on est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavakhteshvara, l'entourage complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharva furent remplis de joie et louèrent les paroles de Bhagavan. Visualisez le Bouddha Shakyamuni qui nous invite à ne pas rester dans le samsara, venir jusqu'au bonheur infini, ultime, donc en éveillant la nature du Bouddha en nous-mêmes, et puis de nous-mêmes, ainsi que tous les êtres autour de nous, tous les êtres
sans exception, qui sont nos chères mères. Nous leur disons, regardez la compassion du Bouddha. Il fait nous exhorter à venir rejoindre l'au-delà des peines et le bonheur infini, le bonheur ultime, en éveillant notre nature de Bouddha. Et donc en illuminant cette sagesse de la vacuité qui se fonde sur la bodhicitta, qui elle-même se fonde sur la grande compassion et qui se fonde sur le renoncement. Et donc tous les êtres se joignent avec bonheur avec nous. Ils sont tellement fatigués par toutes les douleurs du samsara. Puisse toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui est de karma être éliminé, inexistant, pacifié. Puisse la multitude des 84 000 obstacles être dissipés, puissions nous être séparés des problèmes, situations adverses au Dharma, puisse tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Les 8 strophes, la page 32. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérerai comme plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon maître spirituel. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait, tout bonheur à tous les êtres mémères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures des conceptions erronées des 8 préoccupations mondaines, puissais-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement de l'attachement. Grâce aux 2 accumulations vastes comme l'espace, amassées au prix de longs efforts dans cette pratique, puissais-je devenir le principal conquérant et guider les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. Page suivante, la prière d'aspiration royale. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri, au Bouddha des 3 temps, si nombreux soit-il, qui demeure dans les mondes des 10 directions, à eux tous sans exception, avec vénération par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage.
Par la force de la prière d'aspiration et la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et après des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres des Bouddhas, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddhas qu'il existe de particules, chacun entouré des Bodhisattvas, c'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier rempli intégralement de vainqueurs. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de sous-voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les vainqueurs et célèbre tous les Sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre au vainqueur. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Meru, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux vainqueurs. Toutes les vastes offrandes insurpassables, en pensée je les adresse à tous les vainqueurs, mais par une grande foi, en la conduite excellente, je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous en âme. Des mérites des vainqueurs en des directions et de leur vie spirituelle, des réalisateurs solitaires, des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. La lumière sur le monde des directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle, ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la route de Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Paranirvana, pour le bien et le bonheur de tous les êtres éveillés, demeurez autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait de tous les êtres. Mandala. L'offrande à mandala. Cette terre, ornementée de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des quatre continents du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha, je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma, puisse-je être béni afin que ma pratique du Dharma soit sur la voie correcte, puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts, puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussants. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duelle. Idam Guru Radna Mandala Kam Niryatayami. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche, jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques est à la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables.
Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et l'esprit consciencieux. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommèrent et sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule protection de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les trois sortes de tics, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Vilsalva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres de fortune et le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement de deux types de réalisations est l'observance pure des vœux et l'engagement sacré. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, l'essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé d'un maître parfait, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Vous êtes à l'Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet. Manjushri, tout-puissant, à la sagesse immaculée. Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, Tsongkhapa, fleuron des sages du pays des neiges. À vos pieds, Losandrapa, j'adresse mes requêtes. Qui est pas générer l'état d'esprit intégral, Sarva Yoga Chittamut Padayati. Et donc on va faire la concentration en appoint, Shamatha. Prêt?
Ensuite, le renoncement sur la base des 4 sceaux. Là aussi, ce ne sera pas une méditation guidée, comme hier. Prêt? Le renoncement, c'est renoncer aux souffrances. Et pour renoncer aux souffrances, on doit renoncer aux causes de ces souffrances, de multiples façons. Donc, de voir que la plupart du temps, ce type de renoncement, c'est sur la base des 4 sceaux qui sont renseignés dans les enseignements du Bouddha. Et donc, ces 4 sceaux, c'est pour contrecarrer des conceptions erronées, des conceptions fausses. Et donc, c'est sur la base de cette vraie compréhension que l'on peut développer le renoncement authentique. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Tous les contaminés sont de la nature de la souffrance.
Tout est de la nature de la vacuité du non-soi. L'au-delà des peines et le nirvana. Cette aspiration à expérimenter la vacuité où toutes les peines, toutes les souffrances, l'agitation cessent. La tension, la dépression, la tristesse, tout cela, c'est ce qu'on appelle l'au-delà des peines, c'est la paix totale. Et donc, l'aspiration à obtenir cette paix, c'est le véritable renoncement, demeurer en cela pendant un temps. Sortez lentement de cette pratique. Reposez-vous quelques instants avant d'aller à la pratique de Bodhicitta sur la base des 4 incommensurables.
Les 4 incommensurables. Donc là non plus, ce ne sera pas une méditation guidée. Soyez attentifs aux 4 incommensurables. Il y a 4 facettes, comme ce serait bon, puissent tous les êtres. 3. Je prends la responsabilité. 4. Les Bouddhas et les Bodhisattvas envoient des bénédictions, des nectars. Et 5. Ressentez cette joie immense de voir que tous les êtres obtiennent ce que vous voulez et vous soulagez. Vous êtes soulagé, vous soupirez de soulagement. L'amour bienveillant infini. La compassion infinie.
La joie incommensurable. L'impartialité incommensurable.
Sur la base de cette 4 incommensurables, on va demeurer dans cet amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres. Et chacun de tous les êtres qui sont nos mères. Donc, ils sont extrêmement satisfaits que vous puissiez prendre soin d'eux, tous les Bouddhas. Et les Bodhisattvas sont incroyablement fiers de voir ce que vous faites. Les mains jointes. Nous allons faire cet engagement magnifique de bodhicitta, l'état d'esprit le plus beau qui puisse exister dans cet univers. 3 fois. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Demeurez dans cet magnifique état d'esprit de bodhicitta. Transformez lentement cet esprit magnifique en un disque de lune immaculé. De quelques largeurs de doigts, de large à votre cœur. C'est magnifique que nous ayons pu développer cette aspiration magnifique d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mais pouvons-nous atteindre l'éveil? Oui, en effet, nous avons la nature de Bouddha au sein de nous qui est sous forme de graine. Mais depuis des temps immémoriaux jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais réveillé cette graine. En effet, depuis des temps sans commencement, nous avons été les amis influencés par les 2 démons, l'égocentrisme et la saisie d'un soi. Aujourd'hui, nous sommes désenchantés et nous considérons ces 2 démons comme étant véritablement des démons. Et nous ne nous laisserons jamais plus faire. Et au contraire, nous allons les exterminer grâce à un antidote extrêmement puissant qui est la sagesse de la vacuité. Et donc, essayez de revenir à cette sagesse de la vacuité que vous avez médité tout à l'heure avec le 3 et le 4e saut. Transformez lentement cet état d'esprit extrêmement courageux de la sagesse de la vacuité en un vajra blanc, immaculé, vertical sur le disque de lune à votre cœur. C'est magnifique que nous ayons ces 2 bodhisattvas qui puissent détruire les 2 démons. Le disque de lune, le bodhisattva conventionnel qui détruit l'égocentrisme et le vajra qui est la sagesse de la vacuité qui détruit le démon de la saisie ignorante. Donc nous pouvons nous éliminer les 2 démons, et donc toutes les souillures qui empêchent la nature de Bouddha de se manifester. Et donc cet état d'esprit extrêmement bienheureux de la sagesse de la vacuité et de la bodhicitta se manifestent ensemble. Mais quel est l'intérêt d'être uniquement soi-même, libre des peurs et du voile cognitif et d'obtenir le bonheur infini pour soi-même? Avec une immense compassion, nous allons activer l'ensemble de Vajra et de Lune et les démultiplier à l'infini. Et l'un de ces ensembles va dans le cœur de notre mère.
un ensemble dans le cœur de notre Père, un ensemble dans chacun de nos enfants, et de tous les êtres tout autour, tous les êtres, ici au centre Kalachakra, les êtres humains, les animaux, les insectes, les êtres des enfers, les esprits, les devas, etc. Et chacun des êtres en France, chacun des êtres dans le pays tout entier, dans le monde tout entier, dans le système solaire et dans tous les univers. N'oublions pas que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous observent. Ils sont tellement fortunés de voir que toutes leurs aspirations depuis des temps sans commencement, de voir que nous développons les deux bodhisattvas, ils sont tellement satisfaits de cela. Nous allons les inviter à être témoins de notre prise des bodhisattvas d'inspiration et pour leur témoigner notre invitation, nous et tous les êtres sans exception, nous allons faire 3 prosternations devant les Bouddhas et les Bodhisattvas. Donc sur le genou droit, la page 47. Renforcez votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et donc nous sommes tellement heureux, et ils sont très heureux aussi, de voir qu'après toutes ces existences où nous nous sommes engagés dans des activités insignifiantes, pour une fois nous faisons quelque chose qui a du sens. Ils ne peuvent pas en croire. Leurs yeux, leurs oreilles sont si heureux et de la même façon que nous, tous les parents, les membres de la famille, etc. Si vous obtenez l'éveil, vous savez comment, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez parcourir Gate Gate Paragate, Parasam Gate Bodhiswaha. Si vous obtenez l'éveil, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes connectés, d'une certaine manière, en bénéficieront. Vous pourrez les aider à se sortir de samsara, les libérer de toutes ces souffrances. Et donc c'est le sens le plus merveilleux de l'existence, d'être bénéfique aux autres. Et donc, nous et tous les êtres, enfin, tout l'espoir que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas ont placé en vous, après toutes ces existences par le passé qui ont été gâchées, enfin, pour une fois, nous allons prendre la responsabilité. Ils voient enfin la lumière de l'espoir. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement loué par les Bouddhas et les Bodhisattvas. C'est quelque chose de merveilleux. Ils sont extrêmement heureux. Et donc nous allons, nous et tous les êtres, réciter les strophes et visualiser tous les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont témoins, tous les êtres autour de vous s'engagent aussi dans cette pratique autour de vous, d'atteindre l'éveil pour le bien de
les autres êtres. Je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres et je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Ensuite, la strophe qui suit, qui est la cérémonie. Et donc, c'est l'engagement dans la bodhicitta et puis l'engagement à entrer dans les activités des bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, moi aussi je vais générer l'attitude de bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Ressentez la joie d'avoir prélevé le Bodhisattva. C'est l'un les moments les plus merveilleux de votre vie. Imaginez, pendant toutes ces existences, vous devez d'abord rencontrer le Dharma, et ensuite, c'est tellement une grande chance de rencontrer le Dharma. Et puis ensuite, de faire ces pratiques, bien sûr, il s'agit des rituels et tout ça, mais ici, aujourd'hui, ce n'est pas, c'est le sens le plus grand. Les Bouddhas, les Bodhisattvas sont tellement heureux de ce que vous faites aujourd'hui, maintenant, en voyant tout ce que vous faites. Vous avez le potentiel parfait d'être totalement éveillé. Et donc, de la même façon que le prince Siddhartha, quand il a atteint l'éveil, il a pu aider tellement d'êtres, des êtres innombrables. Il les a aidés à parcourir la voie vers l'éveil. De la même façon, en dépendance de vous, vous pouvez atteindre l'éveil. Tant que vous n'atteindrez pas l'éveil, vous allez continuer à souffrir encore et encore. Le jour où vous pourrez atteindre l'éveil, vous pourrez vous aussi aider des êtres en nombre incalculable, exactement comme l'a fait le prince Siddhartha quand il a atteint l'éveil ensuite. Donc c'est pourquoi je dois atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et aujourd'hui, vous développez cet engagement. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement heureux de voir cela, de voir que, enfin, de la même façon que une mère voit son fils ou sa fille qui participe au premier spectacle à l'école, et donc ils sont tellement heureux, ses parents, et donc là tous les Bouddhas et les Bodhisattvas développent, démultiplient leurs disques de lune et le vajra de leur cœur, et tous c'est sous la forme d'une pluie diluvienne. Il y a un ensemble de disques de vajra et de lune qui vient dans celui qui se trouve à votre cœur, devient non-duel, stabilise et bénit. De la même façon, tous les disques, les ensembles de vajra et de lune qui jaillissent du cœur de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas se dissolvent dans ceux qui se trouvent dans le cœur de vos parents, votre père, votre mère, vos enfants, chacun des membres de votre famille, dans tous les êtres ici au centre Kala Chakra, dans tous les insectes minuscules, les esprits des animaux, les esprits avides, les esprits des enfers, les êtres des enfers, les devas, etc. Et chacun de tous les êtres dans cet univers, dans l'univers tout entier.
Donc le Vajra est le disque de lune dans le cœur de tous les êtres de cet univers. Ils sont stabilisés, bénis, non-duel. C'est magnifique. C'est là où, quand vous allez devenir atteindre l'état de Bouddha, ici c'est la première aube, la première aurore de ce qui se passera par la suite quand vous atteindrez l'éveil. C'est l'aube de l'éveil. Et donc tous les êtres en nombre infini, les milliards de tous ces êtres sont connectés avec vous. Et finalement, ce disque de Vajra, cet ensemble de Vajra et de lune brille enfin. Et vous êtes tellement grâce à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, vous pouvez enfin atteindre le même niveau qu'eux pour le bien de tous les êtres. Et ils nous bénissent, ils nous inspirent, ils sont tellement fiers de nous, d'avoir enfin pris cet engagement. Et de la même façon que tous les êtres tout autour de nous attendent que nous atteignions l'éveil. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas sont fiers que enfin nous puissions nous diriger vers cet éveil, de la même façon que les parents sont si fiers de voir leur enfant participer à un spectacle et de le faire d'une manière aussi correcte. Donc si quelqu'un vous demandait quel est le véritable sens de l'existence, c'est le véritable sens de l'existence, c'est 7 milliards d'êtres humains et les nombres infinis des êtres tout autour de nous. Combien d'entre eux ont eu cette opportunité de cultiver cet état d'esprit? Et nous l'avons fait en leur nom. Et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont si heureux de cela. C'est le sens le plus grand que nous puissions donner à notre existence. Et cela arrive grâce à la bonté des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et donc, nous et tous les êtres autour de nous allons en signe de gratitude faire 3 prosternations à leur égard. Cette pratique, pour garantir d'être pouvoir à nouveau en contact avec cette pratique à l'avenir, dans nos vies à venir, et d'entrer dans ces pratiques de manière rigoureuse. Et pour cela, il y a des prières qui sont récitées, donc page 48. Tous les êtres autour de nous se joignent à nous et les Bouddhas et les Bodhisattvas nous sont témoins. Page 48. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhicittas même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhicittas même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhicittas même au prix de ma vie. Voici donc comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié, j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas. Je suis devenu un enfant des Bouddhas.
À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant dans la mort, dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants, fatigués sur le chemin de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence et transmigrateurs, hôtes désirant jouir du bonheur, ceci est le moyen suprême menant la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain que Dieu, demi-Dieu, tous soient heureux. Page 44. Donc, c'est pourquoi c'est en phase là où il y a le dessin du Vajra et de la Lune. Donc, qu'y a-t-il à gagner ou à perdre de ces choses vides d'existence intrinsèque, qui est là pour prendre les honneurs ou pour montrer du mépris? 152. D'où viennent le bonheur et la souffrance? De quoi se réjouir ou s'attrister? Quand je cherche leur nature ultime, qui est là pour être attaché, à quoi s'attacher? Strophe 153. En analysant ce monde d'êtres vivants, qui est là pour mourir ici, qu'est-il arrivé? Qu'arrivera-t-il? Tout cela est comme l'espace. Vous qui êtes comme moi pratiquez ainsi, ceux qui recherchent le bonheur sont tant troublés par des causes de dispute, tant divertis par des causes de réjouissance. 155. Ils souffrent et s'efforcent de trouver le bonheur, ils se disputent et se torturent, ils se poignardent les uns les autres. À cause de ces méfaits, leur vie est très dure. Encore et encore, ils ont des renaissances heureuses, mais ayant goûté à d'innombrables plaisirs après leur mort, ils retombent dans la souffrance interminable et insupportable des royaumes inférieurs. Ce monde est parsemé de précipices, la vérité ultime n'y est pas comprise, puisque l'ignorance et la réalisation de la réalité sont incompatibles dans le monde, la réalisation de la vacuité n'existe pas. Là existe l'océan de souffrance, indescriptible, insupportable et infini. Là, faible est le pouvoir d'accomplir la vertu. Là, courte est également la vie. Là est le besoin de protéger sa vie et sa santé, de combattre la faim et l'épuisement, de trouver le sommeil, d'éviter la violence et de se lier d'une amitié insensée avec les sots. Une vie ainsi vécue est vaine et s'écoule vite. Il est très difficile de trouver une occasion d'analyse. Dans cet état de choses, où trouver le moyen de contrecarrer la discrétion habituelle? Ici, les maras font des efforts pour nous faire tomber dans des renaissances inférieures. Là existent bien les voies erronées qui font naître les doutes difficiles à vaincre. Il est dur d'obtenir encore une telle disponibilité. La présence d'un Bouddha est très difficile à trouver et traverser le fleuve des perturbations est ardu. Hélas, la souffrance continuera encore. Oh misère, il faut vraiment s'attrister de tous ceux qui demeurent dans ce fleuve de souffrance et qui, bien qu'ils souffrent extrêmement, ne reconnaissent pas leur propre état misérable. Par exemple, certains ascètes entrent dans le feu maintes et maintes fois et en fait de nombreuses ablutions. Et bien que souffrant extrêmement ainsi, ils s'imaginent en état de félicité. Ainsi, ceux qui agissent comme des arahats, comme s'il n'existait ni vieillissement ni mort, après avoir été tués, chuteront dans les souffrances insupportables des renaissances inférieures. Quand pourrais-je enfin apaiser la douleur de ceux que le feu de la souffrance tourmente, par la pluie de ma propre félicité accumulée tombant de grands nuages de mérites? Quand, ayant respectueusement accumulé les mérites tout en réalisant l'absence d'existence véritable, pourrais-je enfin enseigner la vacuité à ceux perdus à cause de leur cécité de l'existence véritable? When will I be able to reveal emptiness to those who are wretched and sad by fear of true existence? Okay, so this donc c'est la prise des bodhisattvas d'aspiration. Si vous pouvez le faire, bien sûr, au quotidien, c'est si bien de le faire. On ne peut pas véritablement expérimenter bodhicitta, mais on ne peut pas
le faire en 10 jours, comme aujourd'hui, mais sur la durée, cela va faire une différence, cela va changer, et donc si aujourd'hui il est difficile de ressentir vos résultats, au fil du temps, cela pourrait être développé grâce à une pratique stable. Vous allez ressentir progressivement la chair de poule, avoir froid dans le dos, etc. Et donc, si votre pratique se fait graduellement, si de temps en temps vous ressentez quelque chose, c'est bien, mais au moins essayez de faire en sorte que cette expérience soit de plus en plus stable. Cela est dû à une pratique constante, et particulièrement pour les personnes qui ont le temps de prendre le bodhisattva d'aspiration au jour le jour, c'est quelque chose de merveilleux. Même si de temps en temps vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Si vous avez un travail et que vous avez beaucoup d'activités au foyer, etc., à ce moment-là, vous pouvez une fois par semaine, vous pouvez, quand le week-end vous avez du temps, vous pouvez au moins une fois par semaine. Ce serait merveilleux. Donc, bien sûr, c'est le sens le plus grand de notre existence. Sinon, on est pris par des activités, mais pourquoi est-ce qu'on est pris par des activités? Pour soi-même et pour la famille, etc. Et le meilleur moyen d'accomplir le bien de soi-même et de la famille, c'est de faire cela. Vous pouvez, de temps en temps, vous écarter un peu des activités hebdomadaires, et puis au moins une fois par semaine prendre ces vœux de Bodhisattva, ne serait-ce qu'une fois par mois, si vous ne pouvez pas le faire, ce serait merveilleux. The medicine Buddha short mantra. Yada Om Begaze Begaze Maha Begaze Begaze Rata Samugate Swaha. Yada Om Begaze Begaze Maha Begaze Begaze Rata Samugate Swaha. Yada Om Begaze Begaze Maha Begaze Begaze Rata Samugate Swaha. Yada Om Begaze Begaze Maha Om Begaze Begaze Maha Begaze Begaze Raja Samudate Swaha. Tata Om Begaze Begaze Maha
Belaze 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 Samgate Swaha Om Belaze Belaze Maha Belaze 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 Samgate Swaha. Prière des dédicaces. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités et des prières des Bouddhas et des Bodhisattvas des 3 temps et au maintien du Dharma, des écritures et des réalisations. Puisse-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement Bodhisattva, la vie parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puisse-je venir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance.